Bonjour, on continue avec les formules de physique et chimie, et en particulier les formules en chimie, et on va s'intéresser à la conductance. Donc ce sera toujours les expressions de la conductance, les noms des termes qui constituent cette expression, les unités, puis les symboles des unités et quelques exemples ou quelques applications. Donc déjà, pour mesurer une conductance, on a besoin d'un montage. Le montage doit contenir un ampèremètre, un voltmètre, un générateur de tension alternative, deux plaques parallèles qui vont plonger dans la solution. La surface qui plonge dans la solution, ce sera grand S, et la distance entre les plaques, ce sera petit d, ou petit l, selon les exercices ou les cas que nous sommes en train de traiter. Donc, nous mesurons comme ça la conductance de la partie qui se situe entre les plaques, c'est-à-dire sa possibilité de conduire l'électricité. Eh bien, la conductance a pour symbole grand G, et la première expression, c'est G est égal I sur U. I que nous allons mesurer à l'aide de l'ampèremètre et U que nous allons mesurer à l'aide du voltmètre. Donc, I, c'est tout simplement l'intensité du courant en ampères. La tension U est en volts et elle est mesurée par le voltmètre, à l'aide du voltmètre. Et la conductance, c'est le rapport I sur U. C'est une loi qu'on appelle la loi d'Ohm. Eh bien, l'unité de la conductance, c'est le Siemens. Et donc, c'est la première expression que nous allons utiliser pour la conductance. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm, et cette loi d'Ohm est utilisée ici dans sa forme qui donne la conductance. Il y a une autre forme que les élèves peuvent très bien connaître, c'est U égale R fois I, ce qui nous conduit directement à la deuxième expression de la conductance, et qui est en rapport avec la résistance. Donc, une solution est d'autant plus conductrice que G est important. Et elle est d'autant plus conductrice si sa résistance est faible. Donc, la deuxième expression, c'est G égale 1 sur R. Donc, la conductance, c'est l'inverse de la résistance. La résistance est en ohm, et la conductance est en Siemens, grand S. Donc, il suffit de soit mesurer la résistance, puis en faire l'inverse pour trouver la conductance. Et pour déterminer la résistance, on utilise la loi d'Ohm, que vous connaissez très bien, qui est U égale R fois I. Donc, R, c'est tout simplement U sur I. Maintenant, une nouvelle expression de la conductance, c'est G égale S sur L fois sigma. Eh bien, S est la surface plongée ou la surface qui plonge des plaques. L, c'est la distance entre les plaques et sigma s'appelle la conductivité de la solution. L'unité de la surface S, c'est le mètre carré. L'unité de la distance L entre les plaques, c'est le mètre. Et la conductivité, eh bien, elle est en Siemens, mètre moins 1. Et la conductivité de la solution, eh bien, elle caractérise la solution. C'est pour ça que je ne dis pas la conductivité de la partie qui se situe entre les plaques, mais la conductivité de la solution. Car la solution a la même conductivité, qu'elle soit entre les plaques ou à l'extérieur des plaques. Mais c'est seule la partie qui se trouve entre les plaques qui conduit l'électricité. C'est pour ça que la partie entre les plaques est la seule à avoir une conductance parce qu'elle conduit l'électricité, alors que la conductivité, elle est définie pour toute la solution. Donc l'expression, c'est G est égal S sur L fois sigma. Eh bien, ceci permet de définir une nouvelle expression qui est G égale K fois sigma.
Ça veut dire que K, c'est tout simplement S sur L. Eh bien, cette constante K est appelée constante de la cellule. C'est quoi la cellule? Eh bien, c'est l'ensemble des deux plaques plongées dans la solution. Donc, elle est définie par le rapport de la surface S sur la distance L entre les plaques. Et son unité, c'est le mètre. Donc, comme expression, G est égal K fois sigma. Avec K, c'est la constante de la cellule. Parfois, il y a des exercices où vous pouvez trouver la constante de cellule définie comme étant le rapport L sur S. Mais dans ce cas, son unité sera mètre moins 1. Eh bien, toujours, ce qui nous motive, c'est le fait que les élèves retiennent l'image de l'expression, ils retiennent les noms des termes de cette expression et qu'ils retiennent aussi les unités et leurs symboles, car nous pensons que cela peut énormément aider l'élève à appliquer les formules. Maintenant, on va prendre une application. Eh bien, on plonge totalement une cellule de mesure conductimétrique constituée de deux plaques parallèles de surface S égale 1 cm², distante d'une distance L égale 1 cm dans une solution ionique. La tension appliquée entre les électrodes, c'est-à-dire les plaques de la cellule, est U égale 1 volt et l'intensité du courant électrique est I égale 12 mA. Eh bien, la première question, c'est déterminer la résistance R et la conductance G de la portion de la cellule qui se trouve entre les deux plaques. Puis, calculer la constante de la cellule, puis déterminer la conductivité de la solution. Voilà donc un petit exercice ou une petite application. Alors, pour faire cet exercice, on va devoir utiliser certaines des formules que nous avons vues ci-dessus. La première chose, c'est d'abord, nous avons une tension et un courant. Donc, ce qui va nous permettre de calculer la résistance R ou bien la conductance G. Puisque la question est déterminer d'abord la résistance, eh bien, on va utiliser l'expression U égale R fois I. Et R sera tout simplement le rapport U sur I. U étant la tension et I étant l'intensité du courant. On va donc résoudre cet exercice, ce petit exercice, cette application. Première question, déterminons la résistance de la solution, ou plutôt de la partie, de la portion de la solution qui se trouve entre les deux plaques. Eh bien, pour cela, on va calculer la résistance en utilisant la loi d'Ohm que vous connaissez très bien et qui est U égale RI, ce qui nous permet de déterminer R, la résistance, comme étant le rapport U divisé par I. Eh bien, en faisant cette division, 1 volt divisé par 0,012 qui est égal 12 mA, il suffit que je retienne que l'intensité doit être en ampères, la tension en volts, pour que je comprenne qu'il faut que je convertisse l'intensité qui est donnée en milliampères, il faut que je la convertisse en ampères. Eh bien, ceci donne comme résultat 83,3 ohms. Pour calculer la conductance, j'utilise l'expression que nous avons vue tout à l'heure et qui est G est égal 1 sur R ou bien I sur U. Donc, l'une des deux expressions. Mais dans les deux cas, les unités, il faut que R soit en ohms ou alors il faut que I soit en ampères et U soit en volts. Ce qui nous donne comme résultat une conductance G qui est égale à 0,012 Siemens. Et le symbole de Siemens
c'est un grand S. Maintenant, on va essayer de calculer la constante de la cellule. Eh bien, dans ce cas, pour être en conformité avec les formules que nous avons vues plus haut, on va utiliser l'expression K est égal S sur L. Alors attention, il faut que S soit en mètres carrés et il faut que L soit en mètres. Je dois donc convertir 1 cm² en mètres carrés, ce qui donne 0,001 mètre carré. Ou bien, en puissance, c'est 10 à la puissance moins 4 mètres carrés. La distance, L, c'est 0,01, ce qui correspond à 1 cm. Eh bien, dans ce cas, la constante de la cellule sera 0,01 mètre. Donc, nous avons calculé la constante de la cellule et qui va nous permettre de déterminer la conductivité ou la conductance selon les besoins. Déterminer la conductivité de la solution. Eh bien, pour calculer la conductivité qui est sigma, on utilise l'expression sigma est égal G sur K. C'est-à-dire, nous avons vu plus haut que G était égal à K fois sigma. Donc, sigma, c'est égal à G sur K. Et comme G est en siemens et K est en mètres, eh bien, on obtient sigma égale 1,2 siemens mètre moins 1, c'est-à-dire siemens par mètre. Pour le symbole sigma, eh ben, j'ai un problème. Il se peut que vous ne le voyez pas. Donc, c'est juste un problème technique. J'essaierai de le régler la prochaine fois. Et merci pour votre appui et merci de suivre.